14 décembre 2012. Pour la 6e fois, Geneviève et moi sommes de retour au Burkina Faso. Depuis que le goudron est arrivé, en 2007, reliant Sapoui à Ouagadougou, la ville évolue constamment. Pourtant, tout ne va pas aussi vite qu'on pourrait le souhaiter. Ainsi, il n'y a toujours pas l'eau courante à domicile. Pour s'approvisionner, femmes et enfants se rendent aux différents forages avec leurs bidons. À la Dépéba, où nous logeons encore cette année, c'est un jeune homme qui vient quotidiennement ou presque remplir les tonneaux qui nous permettront d'avoir, sinon de l'eau potable, au moins de l'eau claire pour la douche. Quant à l'électricité, il faut nous contenter de celle produite par les deux groupes électrogènes qui alimentent les rares Sapouiens qui peuvent se l'offrir. Mais revenons au bord de la route. À peu près en face de la poste, nous découvrons un important chantier de construction. L'affichage sur le terrain confirme ce que nous pensions. Il s'agit bien de la construction tant attendue de l'hôtel de ville de Sapoui. Ce jour-là, les responsables du chantier faisaient une dernière inspection avant de décider de couler la dalle qui servira de toiture en attendant la construction éventuelle d'un deuxième niveau. Pour les ouvriers, c'était l'heure de la pause. Donc voici l'équipe qui travaille sur le chantier de la mairie de Sapoui. À quelques centaines de mètres derrière le chantier se trouve l'école B du secteur 1 de Sapoui qui développe des échanges scolaires avec l'école primaire publique Le Petit Prince à Mornan. Un peu plus loin sur la gauche, nous retrouvons l'ancienne mairie. Bien que les murs aient reçu un nouvel enduit, on comprend pourquoi élus comme fonctionnaires attendent impatiemment de déménager. Le centre-ville est toujours très animé. C'est là que se trouve l'essentiel des activités commerciales et artisanales. Wow. Merci. Un petit sourire. Mais dès que l'on s'éloigne de la route, c'est beaucoup plus calme. En chemin, nous rencontrons Martin Nama qui assure l'intérim de la chefferie traditionnelle en attendant la désignation d'un nouveau chef. Il nous montre la cour royale où il demeure.
À la sortie sud de Sapuy se trouve le barrage qui permet d'irriguer les jardins des femmes. C'est l'occasion de saluer les crocodiles. Regarde le gros, il bouge. Oui, je suis en train de le filmer. Vers la fin de la terre. Ouais. Il la voit finir. Et le gros, hop, il va plonger, je pense. Ouais, je me vois encore. Hein. Alors, nous voici au collège de Sapuy. Donc, avec les fameuses classes sous paillotes. Voilà les fameuses paillotes de l'école, du collège, donc classe de 6e. Voilà, faut imaginer 110 élèves entassés dans ces zones. Le directeur du collège, qui était en train de corriger des copies dans la cour, répond aux questions de François. Il y a 3 classes. Trois classes, voilà. 3 classes de 5e et 2 classes de 4e et une seule classe de 3e. Voilà. Donc dans les classes de 3e, nous avons en 3e 94 D'accord. élèves. Mhm. Donc, dans les 4e, nous avons 92 élèves. Dans chacune des deux, alors. Oui, Ouais, dans ouais. chacune. 92. Avec 3 classes. Ah, vous sous êtes paillotes. combien dans votre classe? Nous, on est 28. 28. Ici au lycée, ça peut être 35, oui, 35, un peu plus. Après, ça dépend. D'accord. Des classes. Et là, c'est les associations de parents d'élèves qui ont bâti les paillotes, Ah alors oui. voilà, Oui. ouais, ouais. C'est le bureau des parents d'élèves qui a D'accord. bâti les paillotes. Parce que c'est leur responsabilité. Donc s'ils ne font rien, leurs enfants vont rester à la maison. Voilà. Mhm. Et par contre, alors pour l'année prochaine, parce qu'avec la saison des pluies, elles vont être Ah oui, abîmées. bon, quand la saison va commencer, nous allons arrêter. Oui. Parce que la saison des pluies, elle commence Généralement en mai. en mai. Donc Oui. vous n'avez. Alors s'ils ont déjà pris du retard au début de l'année, Oui, oui. En tout cas, s'ils s'arrêtent plus tôt, ça va être oui, difficile en de tout faire une cas, année de 6e. Ouais, voilà. ouais, ouais. Mhm.